Et comme promis, la revue de presse. Bonjour Axel May. Bonjour. Nous ouvrons votre revue de presse par le principal titre du jour, c'est la visite du pape François en Irak. Oui, et vous allez voir la une de La Croix qui titre « L'audace ». Après 15 mois d'interruption, le pape François reprend ses voyages apostoliques en se rendant donc en Irak, une destination à forte dimension symbolique, pays à majorité musulmane qui est considéré comme l'un des berceaux du christianisme, poursuit La Croix, l'église chaldéenne, héritière de l'église d'Orient, fondée selon la tradition par l'apôtre saint Thomas. Cette église martyre a beaucoup souffert ces dernières années. Libération fidèle à ces unes, fait un jeu de mots. Le pape en Irak, toute première foi, la foi comme la foi chrétienne, mais aussi Libération rappelle qu'en l'an 2000, Jean-Paul II avait rêvé d'accomplir ce pèlerinage aux sources des monothéismes, mais Saddam Hussein, à l'époque, lui avait bloqué la route. Et à propos des coulisses de ce voyage, La Croix, Axel May, dont vous nous montriez la une, nous présente l'initiateur de ce déplacement. Le cardinal Sacco, celui par qui le voyage est arrivé à 72 ans. Le patriarche de l'église catholique chaldéenne a pris une part très active pour la préparation de cette visite, quitte à créer quelques remous. Ainsi, il a révélé l'existence de la future rencontre entre le pape et l'ayatollah Ali al-Sistani avant qu'elle ne soit annoncée par le Vatican. Une manière, ont jugé certains à Rome, de forcer la main des organisateurs pour maintenir un voyage sur lequel on pesait de forts risques d'annulation des semaines durant. Et que faut-il penser de cette rencontre prévue entre le pape et l'ayatollah Ali al-Sistani ? Oui, quels sont les enjeux de cette rencontre demain à Nadjaf avec l'une des personnalités chiites les plus influentes de la région ? Eh bien, pour l'Orient le jour, cette rencontre va créer un environnement favorable à une ouverture vers les chrétiens. Le quotidien libanais francophone rappelle qu'après avoir initié le dialogue avec l'islam sunnite, c'était lors de sa visite à la mosquée d'Al-Azhar au Caire en 2017, eh bien, le pape veut initier un dialogue avec le monde chiite. Et puis, quant à la population, qu'attend-elle de cette visite? La jeunesse irakienne, notamment, très nombreuse. Je citerai cette phrase de l'Osservatore Romano, qui est le journal du Vatican. Abbiamo sofferto troppo, vogliamo la pace, nous avons trop souffert, nous voulons la paix, disent ces jeunes. Et vous avez ici une photo, une chorale qui prépare les chants pour l'arrivée du pape. Nous restons dans la presse italienne, on change de sujet cependant, Axel May. Vous revenez sur cette décision de l'Italie de bloquer les exportations de vaccins AstraZeneca vers l'Australie. Oui, et vous allez voir la une de la Repubblica, Mario Draghi qui bloque ce vaccin anglo-suédois. La firme anglo-suédoise avait annoncé une réduction de ses livraisons vers l'Union européenne au premier trimestre. Et pour la première fois, la clause de protection des approvisionnements en Europe a été utilisée. 250 000 doses bloquées, détaille la Repubblica. AstraZeneca qui dispose d'une usine de conditionnement en Italie, c'est pour ça qu'on peut les bloquer. Ces vaccins, vous le disiez, devaient aller en Australie. Alors évidemment, l'Australie, justement, demande à l'Union européenne de revenir sur cette décision, mais le Sydney Morning Herald estime que le rythme de déploiement du vaccin dans le pays ne sera pas perturbé pour autant. Et puis, que dit la presse britannique, puisqu'il s'agit d'un vaccin qui a été créé par l'université d'Oxford. Je suis allé lire le Daily Telegraph qui préfère insister sur le changement. C'est le titre, c'est pas la photo qu'il faut regarder évidemment, qui préfère insister sur le changement de discours des dirigeants européens. Ils ont admis qu'ils se trompaient sur ce vaccin d'AstraZeneca. Ils reconnaissent désormais que le vaccin de l'université d'Oxford est vital pour accélérer la lenteur de leur programme de vaccination qui est loin derrière la Grande-Bretagne notamment, précise le Daily Telegraph. La photo, c'est l'histoire de Meghan Markle et sa bisbille avec Buckingham Palace. Pour se quitter, le prochain Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn qui va se tenir avec du public. Oui, et ça ne manquera pas de faire réagir cette information parce qu'il y a des conditions inédites pour une compétition sportive. Le Grand Prix de Bahreïn est programmé à la fin du mois et comme le rapporte le Gulf Daily News, les spectateurs pourront venir s'ils sont vaccinés ou alors s'ils sont guéris, vaccinés, attention, complètement vaccinés, 2 semaines après avoir reçu la deuxième dose. Et pour ceux qui ont eu le Covid, ça sera 2 semaines après la date de l'infection. Le port du masque restera malgré tout
obligatoire. La plupart des courses la saison dernière en Formule 1 se sont tenues à huis clos. Merci Axel, mais c'est à l'heure au vu de presse. Petite pause dans Paris Direct, on se retrouve dans quelques instants. On ira au Sénégal.